Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Caverne du FX pour une nouvelle semaine sur la thématique donc, de la maison du Hobbit. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à une nouvelle modélisation puisqu'on va faire donc un banc et on va voir si on peut avancer un petit peu sur les assets, donc à savoir donc on va faire encore donc le puits, les portes, les fenêtres, les roches, non les roches on les a déjà faites mais les grosses roches du coup donc ça on va les sculpter, les arbres et du coup il nous manquera ensuite donc le foliage pour habiller la scène. Donc on se retrouve tout de suite sur Blender pour commencer notre modélisation de banc. Donc, dans le dossier de formation, je vous ai mis donc une petite référence en fait pour un banc. Donc, nous, on va la prendre tout de suite. Donc, ici, dans Image Explains. Et je vais aller dans mon dossier de formation, qui est pour travaux en cours. Hop. Et du coup, on va prendre donc là les références qui sont ici. Donc, dans Ressources pour le cours, références, et on va prendre le banc. Donc on va modéliser un banc vraiment très simple en bois comme ceci, et on va faire un autre banc un petit peu plus stylisé comme ça, d'accord? Donc on va faire deux assets aujourd'hui, qu'on va ensuite texturer directement sur Substance, et les textures procédurales, je pense qu'on va pas en faire cette fois-ci, puisque du coup on a déjà fait le faire. Là, il n'y a pas trop de but en fait de faire des procédurales là-dessus, puisqu'on a des jolies textures de bois, et du coup c'est un petit peu complexe à faire du bois procédural, comme ça, d'accord? Donc on va voir comment on fait. Donc là, du coup, j'ai importé mon image. Donc pour la voir directement sur le viewport, on va ici sur la petite flèche en haut à droite et on va cocher texture pour voir la référence. Je vais appuyer sur N pour activer mon screencast. Comme ça, vous voyez donc sur les touches. Voilà, parfait. Et là, on va se mettre en vue de face. On va roter donc notre référence donc de R90 pour la voir dans sa totalité. Donc là, la référence est vraiment très bizarre. C'est ça ma référence? Sérieusement? D'accord. Moi, j'avais pas vu la référence, mais en fait, elle est vraiment très très nulle. Bon, c'est pas grave. Ça nous donne une idée globale du banc, donc c'est pas très grave. Donc je vais faire un GZ, donc on va la surélever un petit peu. Voilà. Et du coup, je vais la reculer un petit peu dans le fond, donc GY, pour la déplacer un peu. Voilà, on va la scale par 5. Comme ça, on a une jolie référence dans le fond de notre viewport. Donc voilà pour modéliser ce banc. Donc là, si on analyse un petit peu la structure, donc on a vraiment des structures très simples, d'accord? Donc c'est du bois un petit peu cassé, d'accord? Un petit peu aléatoire. Mais on a une barre centrale, donc ici, qui maintient donc les deux pieds de l'avant. On a deux barres ici pour maintenir donc les pieds. Et du coup, bah voilà, donc le banc vraiment très simple dessus, quoi. Donc là, ce qu'on va faire, donc on va faire Shift A Mesh Cube. On va commencer par donc la planche du haut. Scale Z 0.1. Ensuite, on va faire un scale X par à peu près 5, je pense. Voilà, comme ceci. Et là, on va faire un scale global, donc S, et on va taper donc une valeur de 0.25, comme ceci. Ce qui nous permet d'avoir une planche voilà, très, très simple. On va donc l'épaissir un peu, parce que là, on voit qu'elle est quand même assez épaisse. Donc scale Z par 3, même par 2. Non, par 2, juste, voilà, par 2. Et là, on va commencer par donner un petit peu d'aléatoire, d'accord, un petit peu de dénivelé à cette planche. Donc pour ce faire, on appuie sur Tab, on va rajouter donc une loop cut centrale. Je vais appliquer la rotation de la taille, l'origine vers la géométrie, d'accord, pour recalculer mon mesh dans sa globalité en termes de volume, vu que je l'ai modifié en mode objet. Et là, on va rajouter donc une loop cut, donc ici, et une loop cut là. Du coup, donc ce mesh-là, on va le subdiviser donc une fois. Donc, W subdivisé. Voilà. Et là, on a, je pense, assez de structure pour déformer un petit peu cette planche. Ouais, c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer donc un displace, donc ajouter modificateur déplacement. Le déplacement va créer donc une nouvelle texture qui va donc déplacer mon banc en fait dans sa globalité. Donc là, je vais dans mon onglet texture, donc ici. Hop. Je vérifie juste si on voit bien. Ouais, c'est bon. Hop. Donc là, en termes de texture, je vais choisir une texture de nuage. Voilà, ce qui a pour but de déformer un petit peu mon banc. Et là, cette texture-là, on va donc l'augmenter en termes de profondeur pour avoir plus de valeurs avec lesquelles jouer. Et on va augmenter sa scale à peu près par 2, voire 1, peut-être. Ouais, 1. 1, c'est pas mal. Voilà, par 1. OK? Donc là, on voit que les valeurs sont vraiment très oscillantes, en fait, parce que du coup, là, il l'applique par rapport à l'objet. Quand on va ici, donc dans le facteur de déplacement, on a ici des coordonnées locales, donc ce qui est pas mal, mais moi, je le veux sur les UV, d'accord? Les UV actuellement ressemblent à ça, d'accord? Donc c'est un cube, donc ce n'est pas du tout les UV que j'ai actuellement sur l'écran. Donc on va redécouper notre mèche pour les UV. Donc là, je vais faire un Shift Alt clic droit sur la planche du dessus. On va diviser donc toutes les planches, enfin les planches, les parties de mon banc, d'accord? Pour pouvoir influencer donc chaque rotation du V et de bois en fait correctement, quoi. Voilà.
En gros, on découpe tout le mesh, sauf les coupes de construction. CTRL E, marquer couture UV. On va sélectionner tout le mesh, on va faire U pour déplier ce mesh, et là on a quelque chose de cohérent. Okay, maintenant quand je repasse en mode objet, voilà ce que j'ai, d'accord, donc quelque chose de beaucoup plus aléatoire, et là on va régler avec la force, donc ici, la quantité de déplacement que je veux. Donc là on va juste le déplacer un tout petit peu, donc on va le mettre à 0.1 à peu près, voilà, juste pour déformer un petit peu la structure du mesh. Voilà, comme ceci. Donc là c'est pas mal. Maintenant, je vais créer donc mes bévels. Donc pour les bévels, on va sélectionner donc les coutures UV, d'accord. Donc du coup, je sélectionne ma première couture, sélectionner. On va faire une sélection similaire par couture, comme ça me prend toutes mes coutures. CTRL B, et là on va créer un petit bével très simple, voilà, qu'on va faire avec deux coupes, rappelez-vous. Hein. Donc une coupe centrale plus une coupe. On va faire un W ombrage lissé pour lisser donc cet ombrage, et là on va recalculer les normales pondérées de ce mesh. Donc d'abord j'applique donc mon déplacement, je recalcule la rotation, la taille, l'origine vers la géométrie, vu que j'ai modifié la structure de mon mesh, et maintenant on va faire un normal pondéré pour recalculer les normales proprement. Donc là je vais les mettre à 100%, on va activer donc le lissage des normales, bien sûr, sinon ça ne fonctionne pas, vous voyez, et là on va donner donc une valeur de 89 degrés pour lisser toute la structure dans son ensemble. Voilà, et là on a quelque chose de vraiment sympa. Un bois un peu déstructuré, un peu cool. C'est vraiment sympa. Ok. Donc l'avantage de cette technique-là, c'est que du coup nos UV, eux, restent symétriques et propres. On a juste rajouté le bevel, mais du coup on ne prend pas en compte la déformation qu'on a créée avec le déplacement, d'accord. Donc d'où l'importance de faire d'abord les UV et après les modifications pour avoir une carte UV propre, donc la structure du bois propre, et après on déforme le bois qui a été lui travaillé par sa courbe, par sa forme, etc. Ok. Voilà, donc là c'est pas mal, hein, donc ça te donne un peu de dénivelé, un peu de trucs cool. Moi j'aime bien. Ok. Donc maintenant qu'on a ça, donc on va rajouter donc ici un peu de détail, d'accord, un peu de structure à ce bois. Donc CTRL A pour appliquer donc les normales pondérées. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc un multi-résolution pour précalculer le niveau de différence. Donc ça on l'a déjà fait sur le terrain, d'accord. Donc du coup je vais vous montrer comment faire sur cette planche en bois. Donc on va ici sur scène globale. On va repasser donc ici avec un modificateur donc de déplacement. Et du coup, on va, avant ce modificateur de déplacement, appliquer un multi-résolution. Le multi-résolution va me permettre de subdiviser ma géométrie avec un modificateur, d'accord, qui est le multi-rés, et du coup me permettre de le déformer en termes de détail, du coup, pour lui rapporter un petit peu de valeur, un peu de normal, un peu de bump, du coup, pour une carte de bump et de normal. Donc pour ce faire, on va ici donc dans Nouvelle, d'accord, donc nouvelle instance de déplacement. Donc on peut laisser le nom par défaut, hein, là ça m'importe peu. On va prendre donc la l'UV, et ensuite ici au niveau de la force, on va mettre à 0.1 pour l'instant, voilà, juste pour déformer un tout petit peu. Cette nouvelle texture, du coup, on va lui donner donc une forme, donc ici, dans Image, on va sélectionner donc Nuage, d'accord, encore une fois, et du coup, on va lui laisser donc une taille à 0.25, une profondeur à 24, et là, quand je vais jouer avec mon multi-résolution, on va cliquer sur Subdiviser, ça va me rajouter donc des niveaux de subdivision pour donner du relief, vous voyez, et là, ça m'augmente le détail de mon mesh. Seul petit défaut, c'est que du coup, ça casse donc les bevels qu'on a créés, d'accord, donc on casse un petit peu la structure autour de notre mesh, d'accord. Donc ça, il faudra le régler après en sculpt, d'accord. Donc je vais vous montrer comment améliorer donc une carte pour pas que ça influencie en fait ce côté-là, quoi, d'accord. Donc la subdiviser donc une fois, deux fois, trois fois, donc là c'est pas mal. On va repasser dans notre texture du coup pour l'affiner un petit peu plus, donc à 0.1, voilà. Et là en termes de niveau, en fait, on va baisser le niveau de déplacement. Donc là on a 0.1, on va mettre à 0.025. Voilà, juste pour déformer un petit peu la planche et lui donner un peu d'aléatoire. Donc là, si on a des coins un petit peu difformes comme ceci, hein, donc, comme vous pouvez le voir ici, on a donc des coins un peu difformes. Ce qu'on peut faire, c'est éviter en fait un groupe de vertex. Donc du coup, là, je vais sélectionner donc mes bévels, d'accord, donc en mode edit. On va sélectionner donc tout le contour de mes bévels, comme ceci. Hop, excusez-moi, voilà, donc toutes les lignes de bével, d'accord, donc le contour. On prend la ligne centrale pour l'instant uniquement. Voilà. Et vu que j'ai une arête de chaque côté en plus, hein, rappelez-vous, parce qu'on a tapé une valeur de 2, on peut faire un CTRL plus, voilà, et du coup, là, j'ai sélectionné mes bevels. Maintenant, je vais faire un CTRL I pour les inverser, d'accord, donc cette sélection, inverser la sélection, et là, on va passer en mode vertex. Donc là, ça m'a sélectionné donc la planche du centre, il me manque juste les points qui sont là, du coup. Ceux-là, j'en ai besoin. Et les points qui sont ici et en bas, du coup.
Voilà. Tac, tac. Et là, on va les assigner, en fait, donc ces vertex-là, on va les assigner à un groupe de vertex. Donc pour ce faire, on va ici, donc dans les vertices, on va donc rajouter un groupe de vertex, donc ici, plus, d'accord, donc groupe, on va les assigner. Et ce groupe-là, du coup, on va lui donner le déplacement. Donc groupe de vertex, je sélectionne groupe, et comme ça, je sais que mon déplacement va uniquement agir sur le groupe de vertex que je lui ai donné. D'accord? Ce qui permet de peaufiner un petit peu la forme. Donc là, on a encore un petit peu de défaut de géométrie, donc là, pas de souci, je passe en mode sculpture. On va afficher, donc au niveau du sculpte, du coup... Ah oui, il faut d'abord appliquer le déplacement, excusez-moi. Donc mode objet, donc j'applique le déplacement. Hop, CTRL A. On passe en mode sculpte. Voilà. Et là, je peux peaufiner un petit peu mes coins en les adoucissant avec Shift et clic pour les adoucir, d'accord, et du coup les réduire un petit peu en termes de forme, en termes de déformation. Voilà. Et du coup améliorer un peu la structure de tout ça, quoi. En sachant qu'on va texturer par-dessus, donc là c'est pas très important d'avoir quelque chose de très, très détaillé, c'est juste pour ajouter un petit peu de dénivelé, un petit peu de détail au niveau du mesh, et là on est bon, quoi. Alors, donc on adoucit juste les contours, voilà, là aussi un petit peu, encore. On aurait pu faire la même chose avec un alpha du coup de bois, hein, et du coup travailler sur le sculpte, mais voilà, c'est plus simple avec un déplacement, vraiment pour du déplacement comme ça global. Ça sert à rien de faire ça sur un alpha, quoi. Voilà, donc là, c'est pas trop mal, hein. Du coup, on a adouci nos coins. Je regarde un petit peu la structure. Ouais, c'est pas mal. On peut adoucir encore un peu là. Voilà. Et là, c'est pas trop mal, hein. On peut à la limite bumper un petit peu donc les coins, les contours, en fait, hein, comment? Les grossir. En sachant que là, ça me les pinch plus qu'autre chose, en fait. Donc, je sais pas pourquoi. Alors, on va les adoucir et puis enfin, les gonfler puis les adoucir pour vraiment récupérer la structure géométrique dessus, quoi. Donc là, on est littéralement en train de sculpter notre planche en bois, hein, clairement, hein. C'est vraiment ça ce qu'on est en train de faire. Juste pour avoir un peu plus de structure correcte au niveau des vertices et au niveau de la structure globale. Voilà. Tac. Vous voyez qu'en fait, quand on gonfle et on lisse, on peut récupérer un peu une bordure un peu cool. Du coup, c'est pas mal. Ah, donc là, je le fais à la souris, hein, donc pas besoin de tablette pour cette étape, c'est juste pour donner un peu de relief. Hop. N'hésitez pas à passer vraiment de façon très aléatoire, hein, sur les coins, voilà, ça donne un peu de dénivelé, un peu de forme. Ça peut être pas mal, quoi. Hop. Ah, ça donne bien une planche bien organique, non symétrique, donc ça c'est très important. Et en plus, l'avantage c'est que nos UV ne vont pas changer. Et ça c'est vraiment top. Alors, on va pas faire ça sur chaque planche, hein, je vous rassure, hein, c'est juste pour là, cette planche principale, parce que c'est la planche qu'on verra le plus, qui sera le plus, ouais, la plus visible. Après, les pieds seront vraiment enfoncés dans la terre, donc on les verra pas trop. C'est juste un petit banc d'un point pour se poser. Je sais même pas où on va le placer, ce banc-là. Oui, mais en fait, voilà, le fait de gonfler les bévels, en fait, ça me permet de restructurer un petit peu ça. Voilà, et du coup, de lisser à chaque fois et de casser un peu cette géométrie qui est disgracieuse, hein, parce que là, clairement, ça se superpose, c'est pas beau. Vous voyez, en fait, on a ici des jonctions, c'est vraiment pas beau du tout. Donc, pensez bien à rattraper la géométrie comme ça avec le mode sculpt, hein. On a des modes qui sont juste parfaits sur Blender. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Voilà, donc là c'est pas mal. Donc maintenant que cette forme-là me plaît, en fait, on va revenir sur un niveau de subdivision, donc en fait, vraiment le plus bas. D'accord? Donc au niveau du viewport, je vais repasser donc à 1. D'accord? Donc un niveau de subdivision, même 0, hein. Et du coup, on va calculer donc la différence entre les deux. D'accord? Donc là, en mode objet, voilà ce que ça me donne. On voit qu'on a encore des déformations ici, donc je repasse en mode sculpte, et on va réadoucir un petit peu tout ça. Voilà, donc analysez bien votre mesh pour voir donc les déformations entre le mode sculpte et le mode objet. Donc là, on a encore des jaunes pas belles. Ouais, non, c'est pas beau, hein. Franchement, c'est pas beau du tout. C'est pas beau du tout. Du coup, ce qui est drôle, parce que là, en fait... Ah oui, parce que j'ai pas appliqué la déformation. Donc là, il faut appliquer donc, la déformation. Et pour ce faire, voilà, on va repasser donc, à un niveau de viewport, donc à 1. Et là, j'applique quand même ma déformation de base. Voilà, comme ça, on en récupère nos bevels qu'on a corrigés.
J'aurais pas dû mettre 0, excusez-moi. Ah, donc là, c'est parfait. Donc maintenant qu'on a ça, donc du coup, on va pouvoir donc précalculer la différence entre les deux. Donc je repasse dans Texturing. Dans Texturing, on va calculer donc la normale et la bump, d'accord? Donc nouvelle texture. On va faire un Shift A, texture, texture image. Donc ça, on a déjà fait sur le terrain, hein. Nouvelle. Là, je vais renommer donc T-ban-bump-détail. D'accord? Donc ça, c'est pour la bump de détail, parce qu'on va l'utiliser sur substance, d'accord? Donc en 2048 par 2048, ce qui est largement suffisant. On décoche l'alpha, on valide avec OK, on la met en non-couleur, et là, je vais précalculer, donc sur Cycles, hein, donc on repasse sur Cycles, et je vais précalculer, depuis le multirez, la déplacement. Donc là, je vais afficher donc, ma texture, donc là, donc dans T-bump, voilà, détail. Et là, quand je vais cliquer sur précalculer, ça va me calculer. Ah oui, j'ai pas sélectionné mon objet. Ah si, c'est bon, ouais, j'allais dire. Ok, donc voilà, donc, et là on a notre bump, ok? Donc maintenant je sauvegarde cette texture-là, donc image enregistrée, enregistrée sous. On va créer donc un petit dossier donc dans notre dossier banc. Donc ça c'est pour les références, donc on revient en arrière dans Blender, on va mettre dans Link, donc là banc, je vais créer donc texture, donc de mon banc, et là on va enregistrer cette texture donc en black and white, en PNG, en 16 bits, et avec 0% de compression. Donc T-ban bump détail. Enregistré, ok. Je supprime ce nœud, j'en recrée un nouveau, texture, texture image, nouveau. Maintenant on va créer donc T-ban-normal-détail en 2048 par 2048 en non-couleur. Et là je précalcule la normale. J'affiche ma texture pour la voir un petit peu, pour voir si c'est bon. Ouais, ça m'a l'air cohérent, parfait. Image enregistrée sous. Et là, on enregistre donc la T-ban normale en RGB, en 16 bits et à 0. Donc, tac, 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 c'est parfait. Maintenant qu'on a ça, donc là, on peut passer à la suite. Donc, du coup, je peux supprimer mon multi-résolution, j'en ai plus besoin, hein. Donc là, il est bon. Par contre, non, c'est la structure, en fait, qui est ici, il faut que je l'applique. Donc là, CTRL A pour appliquer donc, le mode. Voilà, comme ça, je me retrouve avec ma planche propre. Nickel. Donc là, sachant qu'on a une grosse structure, en fait, un peu difforme, donc ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, quoi. C'est un peu dense, mais bon, voilà, pour un asset cinématique, ça va, quoi. Bon, allez, on va continuer là-dessus. Donc maintenant, on repasse ici, donc j'enlève le mode matériel, tout simplement. Et là, on va structurer donc nos espèces de planches en bois, en fait, hein, qui vont partir vers le bas, pour nos pieds. Donc là, Shift A Mesh, on va créer donc un cube. Ce cube-là, donc je vais le scale sur X par 0.1, scale Y 0.1. On va faire un GZ, donc du coup, pour le déplacer sur Z. Là, je vais faire un scale global, donc à 0.1, même moins, on va mettre 0.2, voilà, pour le pied. On va le surélever. Je passe en vue de côté avec 3. Et là, je vais le placer pile contre la jonction du banc. Voilà, à peu près comme ça. Ok. Maintenant, je le décale, donc ici, GX. Hop. On le met donc parfaitement symétrique, donc à peu près ici, hein, pour avoir une belle structure. Voilà. Et ça va être mon pied central. D'accord? Donc la zone centrale. Maintenant, à partir de là, il faut que je donne donc un angle donc, de quasiment 35 degrés sur la droite et 35 degrés sur la gauche pour avoir mon pied qui part en biais. Et après, cette planche-là, on va l'utiliser pour la retourner, pour faire les jonctions. D'accord? Donc c'est vraiment une façon de modéliser un petit peu étrange, mais vous allez voir que ça marche plutôt bien. Donc là, je vais faire un Shift D, GX, donc GX pas du tout, parce que du coup il faut mon point de pivot au centre. Donc on va faire un Q origine vers curseur 3D, RX, d'accord, pour le roter sur X. Donc là j'ai déplacé mon point de pivot de ma duplication sur l'origine qui est parfaitement centrale et parfaitement axée sur mon banc. Et là si je fais un RX 35, il va se désaxer de 35 degrés. Ok. Maintenant je vais faire un scale 2, d'accord, pour l'augmenter par 2. 2, ça risque d'être un peu too much. On va faire un scale 1.5. 1.5, excusez-moi. 1.5, ok. Maintenant, je fais un Shift D, R, X, encore une fois. Donc là, il faut que je le rotate à l'inverse. Donc, il faut que je rajoute 35 plus 35. Donc, ça veut dire 70 en négatif. Donc, je tape 70, moins, et là, je l'inverse. D'accord? Donc, pensez toujours de façon mathématique, en fait. Ok? Maintenant, je sélectionne mes deux pieds, je vais les surélever un petit peu pour qu'ils rentrent parfaitement en collision avec mon banc.
Voilà. Et là, je prends la barre centrale, je fais un RX90, ce qui me fait ma barre centrale. Ok. Maintenant, je vais les recaler proprement. Donc là, je sélectionne donc mes deux planches ici. Je vais faire un Shift S, curseur vers sélection. Je prends les deux là, je fais un CTRL J pour les joindre. Q, rotation taille, origine vers géométrie. Je vais faire un Shift S, sélection vers curseur, d'accord, pour aimanter ma sélection vers mon curseur. Et là, ils sont parfaitement centrés par rapport à ma barre. Ok. Maintenant, on va dupliquer cette barre-là, donc on va faire un Shift D, GZ, donc je vais les décaler de 0.1 à peu près. Alors négatif, on va faire un scale Y par 1.5, voilà, pour qu'ils rentrent parfaitement en collision. Et là, c'est pas mal. Ok. Maintenant qu'on a toute cette structure-là, donc je vais les joindre tous ensemble pour que ce soit sur la même carte, hein, la même carte UV. Donc CTRL J pour les joindre. Q, rotation taille, origine vers géométrie. Voilà. On va maintenant faire un miroir. Donc je sélectionne ma planche qui est centrale. Shift S, curseur vers sélection. Je sélectionne mes pieds. Et là, je fais un Q, origine vers curseur 3D. D'accord. Pour que mon origine de ces deux pieds, enfin de ces pieds, soit centrale par rapport à mon banc. Ok, donc ça c'est simple, hein. Ensuite, on ajoute un modificateur donc, de miroir, et du coup, je duplique de l'autre côté. Aussi simple que ça. C'est parfait. Maintenant, on va déplier les UV de cette partie-là pour que ça se répercute sur mon miroir automatiquement, donc avant de l'appliquer, très important. Donc, Tab pour passer en mode Edit. Je vais couper donc mes planches en bois. Donc là, vu que c'est une structure globale, en fait, en termes d'orientation, donc là, c'est pas mal. Je vais faire un slash pour l'isoler. On va faire un shift, clic. Là, je me demande si je sépare vraiment les rainures ou pas. Non, pas forcément. Pas forcément, parce que du coup, là, est-ce qu'il y a vraiment besoin que ce soit difforme? Non. Donc là, on va faire juste une coupe ici pour casser donc, la boîte, hein. Donc la boîte, quand je parle de boîte, c'est vraiment le cube. Donc là, on ouvre le couvercle du cube. Ensuite, il faut casser donc, les jonctions. Et là, on est bon. Tac, tac. Voilà. CTRL E, marquer couture UV. Pareil de l'autre côté, je casse la boîte. D'accord. Donc j'ouvre le couvercle et je casse les coins de la boîte. Tac, CTRL E, marquer couture UV. Pareil pour l'autre côté. Donc là, par contre, vu qu'on n'a pas les bases, ce que je peux faire, c'est éventuellement faire un L, L, CTRL I pour inverser donc, la sélection, H pour les cacher, et là, je vois que mes barres, d'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on casse la boîte, encore une fois, on ouvre le couvercle, et on casse les contours. Voilà, donc là, pareil, on ouvre le couvercle, et on casse les contours. CTRL E, marqué couture UV, Alt H pour afficher tout mon pied, je sélectionne tout, et je fais U, déplier, UV. Maintenant, dans mon édition UV, je retrouve bien donc, ma structure donc, de planche, donc mes deux planches, d'accord, avec les coins de la boîte, et les deux petits pieds qui sont au centre. Parfait. Maintenant, il faut que je les oriente correctement par rapport à leur position. Donc, vu que là, ils sont rotate, ma texture, elle est soit horizontale, soit verticale. D'accord? Mon bois, hein, je parle. Donc là, vu que j'ai des barres horizontales, d'accord? Donc les barres qui sont ici hein, sont horizontales, donc elles sont orientées par rapport à Y, certes, mais elles sont horizontales. Il faut que je les oriente de façon horizontale. Donc là, je prends mes barres horizontales, R90 pour les rotate, je les déplace à peu près ici, L, R90, voilà, je les déplace ici. Donc ça, c'est mes deux grands pieds, donc les deux grands pieds, ils vont être verticales, donc R90, excusez-moi, parce que j'ai sélectionné l'autre en même temps, donc L, R90, L, R90, voilà, donc ils sont verticales. Maintenant que j'ai ça, je sélectionne tout, je fais un CTRL A. Non, c'est pas CTRL A, excusez-moi, parce que je me rappelle plus de mes raccourcis. Si, c'est ça. CTRL A pour taille moyenne des îles, CTRL P pour les impacter, d'accord? Donc sans les tourner, hein, du coup. Donc, bien décocher le tourner pour les laisser en place, ok? Maintenant que j'ai ça, on repasse en mode objet, j'applique mon miroir, et vu que je veux pas le même pied de gauche à droite, donc je veux pas un miroir de texture, je veux vraiment deux textures indépendantes, je rappuie sur Tab, je fais un CTRL A, CTRL P. Et là, ça me réimpacte mes deux pieds individuellement. D'accord? Donc sans les tourner. Hein. Donc j'ai bien mes deux petites barres, donc les deux petites barres qui sont ici horizontales, pardon. Les deux grandes barres, donc les barres du bas horizontales, et mes deux pieds de façon verticale. Parfait. Ok? Et là, on a notre banc. Maintenant, il nous manque donc juste les bévels. Donc maintenant que j'ai mes UV, je peux valider mes bévels, hein, d'accord? Donc très important. Donc je sélectionne tous les contours que je souhaite casser. Donc on va oublier les bases, parce que les bases, on ne les voit pas, hein, d'accord? Donc il est inutile de rajouter de la géométrie pour rien qu'on ne voit pas. C'est complètement inutile. Donc on va juste sélectionner donc, les 4 points de nos bancs, les petites structures des pieds. Voilà.
les deux barres, hein, bien sûr, hein, donc les barres visibles, hein, pas les bases, parce que du coup les bases on les voit pas, encore une fois. Donc rajoutez pas des bevels là où on les voit pas, ça sert strictement à rien. Et là, c'est pas mal. En sachant que la jonction ici me gêne un peu, mais c'est pas très grave. Ouais, c'est pas très grave. Normalement, on aurait dû faire un boléen en fait pour creuser dans la géométrie et vraiment faire la jonction des pieds. Mais bon, là c'est vraiment du mesh ultra détaillé. Là c'est un banc qu'on va juste survoler. C'est pas utile. Mais par contre, oui, effectivement, si vous faites un gros plan sur le banc et que vous zoomez vraiment sur les parties du banc pour le montrer en détail, il faut quand même penser à créer des zones de jonction, donc des zones d'ombrage au niveau des pieds. D'accord? Les pieds ne sont pas soudés, ils sont pas fusionnés dans la matière, ils sont emboîtés, ils sont encastrés. D'accord? Donc il y a un trou, et après on vient caler la planche dessus pour que ça maintienne. Donc c'est surtout pas comme ça, quoi. Ok? Donc la CTRL B, on va faire donc nos bevels, et je vais taper donc une valeur de 0.025, normalement. 0.0025, voilà. Hop, on valide avec le clic gauche. Au niveau des paramètres, c'est bien donc deux coupes hein, qu'on rajoute, donc une plus deux, d'accord? Donc 3. Et du coup, on a bien 3 boucles de biseau, ok? Donc là, c'est parfait. On n'oublie pas l'ombrage lissé, donc W ombrage lissé. L'angle pour le lissage, c'est 89 degrés, puisque du coup, on a des zones planes. Et on n'oublie pas également de faire les normales pondérées pour les recalculer proprement. D'accord? Donc à 100%. Et j'applique mes normales pondérées. Maintenant qu'on aura calculé notre mesh, là, il est prêt à être texturé, hein, donc des deux côtés. Donc c'est juste parfait. On fait un Q rotation taille origine vers géométrie. Là, pareil, Q rotation taille origine vers géométrie. Hop. Par contre, le centre de masse, il est là-bas. Ah oui, parce que j'ai appliqué mon miroir et je n'ai pas fait les bevels de l'autre côté. Bravo, Anthony, bravo, bravo. Donc je suis désolé, du coup on va faire un CTRL Z, juste avant les normales pondérées et juste avant les bevels, parce que du coup j'ai complètement oublié que on n'était plus en miroir, vous voyez? Comme quoi, une erreur est vite arrivée. Donc avant de valider mes bevels, effectivement, il faut que je fasse la sélection de l'autre côté, vu qu'on a appliqué mon miroir, hein. Parce que vous voyez, en fait, après, une fois qu'on recalcule donc, le centre de masse et donc les normales pondérées, bah, après, il me donne les... enfin, c'est un peu complexe à comprendre, mais en fait, le centre de masse, il est déterminé par rapport à quoi? Par rapport au poids de vertex. Donc, vu que j'avais plus de poids sur la droite, mon curseur, il s'est retrouvé où? Il s'est retrouvé sur la droite. Parce que j'ai plus de poids de vertex de l'autre côté. Donc là, c'est bon, normalement. Je crois que j'ai rien oublié. Tac, tac, tac. Ah si, celle-là, non? Bah non, même pas. Non plus. Je vais juste faire un test hein, de Bevel pour voir si j'ai rien oublié. Ah, bien vérifier ces mèches à chaque fois, hein, parce que des fois on oublie des trucs. Bah voilà, oui. Vous voyez, j'en ai oublié une. Donc je refais mon test. L'autre côté, normalement, il était bon parce que je l'ai vérifié juste avant. Ouais, c'est bon. Ok, donc CTRL Z, donc CTRL B, 0.025, pardon. 0.0025. On valide avec entrée, et là, on est bon. Donc maintenant, si je fais donc un Q rotation taille origine vers géométrie, W ombrage lissé, là, je pondère les normales, normales pondérées, à 100%. Hop. Le lissage des normales, il a combien? Il a 89. Voilà. Et là, j'ai pondéré mes normales. Donc là, c'est bon. On applique la pondération des normales, Q rotation taille origine vers géométrie, et là, normalement, vous voyez, il bouge pas, il est centré. Alors qu'avant, il s'est décalé complètement à gauche parce que j'avais plus de poids à gauche. Donc c'est pas le poids. Ce qui détermine le poids d'un objet, en fait, ça va être vraiment les vertex, en fait. C'est vraiment aussi simple que ça, quoi. Plus vous avez de vertex, et plus il est lourd. En termes de poids même physique hein, sur votre machine, c'est vraiment ça. Donc du coup, voilà, pour vraiment faire attention à ça, quoi. Donc là, je vais recalculer la rotation de la taille, l'origine vers la géométrie de cette planche-là. Et il ne manque plus que la planche centrale. Donc la planche centrale, qu'on va la faire tout de suite. Donc Shift A, Mesh Cube. On va faire un scale global à 0.05. Scale X à 5. Scale X 2. Et Scale X 2. Voilà. Je le déplace donc sur Z. Voilà. Et là, rappelez-vous, c'est uniquement le pied avant, hein, si on regarde la référence, donc ici, voilà, c'est uniquement le pied avant qui est raccordé. Donc là, je vais faire un scale Y à 0.25 pour donc l'affiner. On va faire une légère rotation sur sur X, pardon, à 35 degrés pour lui donner donc la même inclinaison que mes pieds, donc en négatif. Et là, je la déplace sur Y, je la avance un tout petit peu vers mes pieds. Voilà, à peu près comme ça. Scale X, et là, je la prolonge jusqu'à qu'elle rentre parfaitement en collision
dans ma géométrie, du coup, hein, donc normalement, on fait pas comme ça, parce qu'il faut vraiment créer des jonctions, mais bon, là, comme je dis, c'est un mesh d'habillage, c'est pas non plus un mesh ultra parfait. Et là, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. J'en rajouterais bien une autre de l'autre côté, à la limite, pour faire un banc un peu plus soutenu, parce que là, j'ai l'impression que le pli va se barrer comme ça. Ouais, on peut faire un miroir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un Q origine vers curseur 3D. On va faire un miroir sur Y, du coup, donc pas sur X, mais sur Y. Et on va appliquer donc la rotation, la taille, voilà, pour le mettre parfaitement de l'autre côté. Et là, c'est un petit peu désaxé, donc je vais faire un GY. On va le déplacer un tout petit peu vers l'avant. Voilà. Q, rotation de taille, origine vers curseur 3D. Et là, on est bon. Voilà, là, c'est pas mal. J'applique mon miroir, non, surtout pas. On va d'abord déplier donc ma petite boîte. Donc rappelez-vous, hein, on casse, donc là, cette fois-ci, tous les angles. Je vais faire un slash pour isoler. On va casser donc les bases, bien sûr. Hop. Hein, CTRL E, marquer couture UV. U, déplier. Voilà, donc on a nos planches. On les rotate, donc R90. Voilà. On prend donc les deux jonctions pareilles, donc tout est horizontal, sauf les jonctions qui sont verticales. Donc ça, c'est vertical, ça, c'est horizontal. On fait un CTRL A, CTRL P pour les impacter, et là, c'est propre. Maintenant, on va créer donc nos bévels. Donc je sélectionne toutes les coutures, donc sélection couture. Donc là, c'est tout le mesh, hein, mais c'est juste pour montrer que voilà, on peut faire une sélection par couture. CTRL B 0.0025. On casse un peu ça. W, ombrage lissé. Voilà. On applique donc le miroir. Tab. J'aurais pas dû faire ça parce que du coup, là, les pisos sont en symétrie. Quoique, si je fais juste un CTRL P, normalement, ouais, voilà. Juste CTRL P, ça les impacte directement sans les redéplier. Donc ça, c'est parfait. Donc CTRL P pour les impacter individuellement, parce que je veux pas la même texture, encore une fois, en avant-arrière, hein, ça je vous l'ai déjà expliqué. On lisse les normales, donc à 89 degrés, hop, et on va lisser nos normales pondérées, bien sûr, avec CTRL A, hop, en appliquant à 100%, et on a fait un CTRL A. Puis rotation de taille, origine vers géométrie, et là, on est bon. On a nos deux UV avec les BVL, c'est parfait. Nickel. Nickel, nickel. Donc maintenant qu'on a ça, donc là on a nos planches, donc slash pour afficher tout mon banc, on va le joindre complètement, donc Shift-clic sur la planche du dessus, CTRL-J pour le joindre. Je renomme ce banc donc en SM Static Mesh banc bois. Voilà, parce qu'après on aura un autre banc en bois qu'on va faire juste après. Voilà, donc Q, rotation taille, origine vers géométrie. Je passe en mode edit pour voir donc les UV, et là je fais juste un CTRL-P pour les impacter, c'est tout. D'accord? Juste ça. C'est quoi ces UV pétés? Ah oui, d'accord, parce que, ouais. Forcément, j'ai pas sélectionné tout mon mesh, bravo. Donc CTRL Z, excusez-moi, donc du coup on revient en arrière. Voilà. Veillez bien à sélectionner tout le mesh et pas juste une partie. Voilà. Là, on sélectionne toutes les UV. Et on fait un CTRL P pour les impacter. Voilà. Et là, j'ai mes UV propres. Donc là, après, on a... Mais pourquoi ça les redéplie, par contre? On n'est pas censé les redéplier, normalement, hein. Là, si je fais un L sur mon banc, il reprend ma géométrie propre. Ok, donc ça, c'est bon. Si je fais un L là-dessus, c'est bon. Là aussi, là aussi, là aussi. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait comme bazar, lui? Voilà, et si je fais un CTRL P, parce qu'en fait, ça, ces jonctions-là, je sais même pas à quoi ça correspond, ces zones-là. Normalement, c'est mon... Il est pas censé redéplier les UV1. On va faire un CTRL A, CTRL P, et puis du coup, on les rempacte comme ça, hein, de toute façon. Comme ça, j'ai ma planche centrale, mes deux planches ici, mes pieds. Les pics sont bien placés, oui, c'est bon. Ouais. On a les barres horizontales et tout, ouais, donc là, c'est bon. Donc, CTRL A, CTRL P, hein, donc taille moyenne des îles et impacter les îles. Et du coup, là, on n'est pas trop mal. Donc, origine vers géométrie, c'est bon. Maintenant, il faut, rappelez-vous, sur Unreal, donc on va supprimer ma référence. On va prendre mon banc, on va faire un GZ pour le mettre parfaitement au niveau du sol. Et là, le centre de masse de mon objet doit être au niveau du sol. Comme ça, quand je l'ai importé sur Unreal, il va apparaître directement avec son centre de gravité ici. D'accord? Très important. C'est le centre de la scène de Blender. C'est pas le centre du curseur, hein. C'est le centre de scène de Blender. C'est le point zéro culminant.
Si mon mesh, il est... je vais vous montrer un exemple simple, mais si mon origine est ici et que je décale mon banc là, mon point d'origine, c'est toujours ça. D'accord? C'est pas parce qu'il est là que ce sera bon. C'est toujours le centre de la scène. Quand on importe sur Unreal, c'est le centre de la scène qu'on importe. Donc ça, c'est très important à savoir parce que du coup, si on importe un objet qui est à 500 bornes du point d'origine, bah, sur Unreal, il sera à 500 bornes du point d'origine, hein. Le point d'origine, c'est le point central de Blender. Ça n'a rien à voir avec le centre de gravité. Nous, on remet le centre de gravité ici parce que du coup, c'est pour avoir un repère visuel quoi, sur Blender. Mais sur Unreal, c'est le centre de la scène. C'est le curseur, quoi, si vous voulez. C'est le Shift C. Voilà, c'est ça le centre d'origine. Ok. Ça n'a rien à voir avec le centre de masse ou l'origine du mesh. Non, non, c'est le centre de la scène. Ok. Voilà, donc là on a fait notre banc, donc notre premier banc. Donc l'autre, on va accélérer un petit peu hein, pour pouvoir avancer sur d'autres choses. Donc là, je vais le cacher, ce banc. Hein, du coup, on va juste afficher ici les paramètres de vue et les paramètres de rendu. Voilà. Et là, on va faire un deuxième banc. Donc le deuxième banc qui est un petit peu plus stylisé. Donc on va faire un Shift A Mesh. Donc là, je vais le créer toute pièce. Hein. J'ai pas forcément de référence. Vous en avez une, mais c'est pas celui-là que je vais faire. Je vais faire quelque chose avec un peu de fer, un peu de bois. Ça va être sympa. Donc on va faire un Scale Z 0.05. On va faire un Scale Y 0.1. Et on va faire un Scale Z, encore une fois, 0.5. Voilà, pour créer juste une planche basique. Cette planche basique, on va la scale sur X par 2. Voilà. Je vais faire un Q, rotation taille, origine vers géométrie. Et ça va être les planches en bois. Maintenant, ces planches en bois, donc je vais créer une courbe, d'accord? Donc une courbe en chemin. Ce chemin-là va me permettre de contrôler le placement de mes planches pour pouvoir lui donner une orientation, d'accord? Donc pour ce faire, je fais un RZ90 en négatif, d'accord? Donc il faut que le sens de ma courbe parte vers la droite. Pour vérifier ça, je passe en mode edit et j'active donc les normales. Et là, je vois que ma courbe est inversée. Donc RZ180, il faut qu'elle parte là-bas. Voilà, et là c'est bon. Ok. Maintenant, je peux, en mode edit, commencer à déplacer mes points. Donc, j'en ai 5 au total. Donc, ces 5 points vont me permettre de définir l'orientation de mon banc. Donc, là, on va faire un GZ 3. Voilà. Celui-ci, donc, du coup, il va se rapporter. Donc, là, encore ce point-là, hein, le même. Hein. GX, on va le ravancer sur Y, pardon, sur la droite. Donc, on va mettre 2 à peu près. Voilà. Ensuite, ce point-là, on va le décaler un tout petit peu vers l'avant. Donc GY 0.5. Voilà, pour la fessée. Et ouais, non, la 6, elle est vraiment plate. Après, le dossier, je le veux un peu plus courbé, en fait, vers l'arrière. Donc, on va faire un GZ négatif, donc à 1. Voilà, et je vais l'incliner vers l'arrière de GY. Donc, GY 1 en négatif. Voilà, comme ça, c'est bien incliné. Je vais juste une courbe très simple, quoi. OK. Maintenant que j'ai cette courbe, on va lui appliquer donc sa rotation, sa taille, son origine vers sa géométrie. On prend, donc là, regardez l'origine de ma courbe, hein, très important. On prend la planche, on lui assigne la même origine que la courbe, d'accord? Donc du coup, je prends ma courbe, je fais un Shift S, sélection vers curseur, d'accord? Donc je prends ma planche, je la parente à l'origine de ma courbe, et là, je sélectionne ma planche, et je lui ajoute un modificateur de courbe. Ce modificateur de courbe va me permettre de déformer, enfin de placer mes planches en fonction de ma courbe. Donc là, ce que je veux. C'est quoi ma courbe? C'est le chemin de NURBS que je viens de créer. Donc je valide ce chemin de NURBS. Est-ce que ma planche est orientée sur X? Non, elle est orientée sur Y. Je veux qu'elle se propage sur Y. Donc, l'axe de déformation est Y. Et du coup, ce qui me permet de déformer ma planche comme ceci. Maintenant, la rotation de ma planche n'est pas bonne. Donc on va faire un RZ90. Sauf que là, l'axe est inversé, donc du coup, c'est Y, donc ça va être X, excusez-moi. R, comme ceci. Sauf que là, maintenant, on a inversé donc, nos axes, donc là, ça va être RY, d'accord? Donc RY, donc je rotate ma planche sur Y, bizarrement, et du coup, je tape 90 pour la replacer droite. Donc c'est un petit peu complexe à comprendre, parce que du coup, on inverse les axes avec une courbe, mais la courbe, en gros, elle part sur Y, d'accord? Donc elle est orientée sur Y. Elle n'est pas sur X ni rien du tout. Si je veux placer ma planche qui est centrale, donc là elle est centrée par rapport à ce point-là, sur Y, il faut que donc j'applique un axe de déformation sur Y, sauf que lui, il va inverser tous les axes en fait. Donc du coup, mon Z devient mon Y, mon X bah, reste mon X, et le Z devient Y. D'accord? Donc c'est un petit peu étrange comme mécanique, mais vous allez voir, ça fonctionne pas mal. Donc maintenant, cette planche-là, si je la déplace sur Y, bah, du coup, elle prend la lignée de ma courbe, d'accord? Elle prend la rotation de ma courbe. Donc là, je vais la placer proprement ici, voilà.
En termes de taille de banc, je suis pas sûr, mais bon, on va faire des tests. Ajouter modificateur, maintenant je vais faire un tableau. Le tableau, il est sur quoi? Sur X? Non, il est sur Y, du coup. Mais Y qui est devenu moins Y, du coup, parce que c'est vers l'arrière. Et là, on va donner un tout petit espacement entre les planches, donc moins 1, 0,5, je pense. Même plus, hein, moins 1,1. Ouais, moins 1,1, j'aime bien. Moins 1,1. Voilà. Voilà, c'est un joli espacement. Et là, on va augmenter donc le nombre de planches que je souhaite. Donc là, en sachant que le plat ici est pas mal, par contre, la courbe est beaucoup trop grande, je pense. Ouais, la courbe est trop grande. Donc pour réduire une courbe, on va faire un scale Y, du coup, dans l'axe que je souhaite. Et là, je la réduis, d'accord? Donc je vais faire une assise un peu plus petite, un dossier un petit peu plus petit. Voilà, je prends mes planches, je les décale sur Y. Voilà. Et là, je continue mon tableau tranquillement. Hop. Et là, pour que le tableau prenne la déformation de la courbe, en fait, on doit d'abord créer le tableau et après le courber. D'accord? C'est pas d'abord on courbe et après on applique. Non, c'est d'abord on crée nos planches. D'accord? Donc d'abord nos planches existent et après, une fois qu'elles existent, là on peut les courber et pas l'inverse. On ne crée pas la courbe avant de déformer la chose qu'on va créer, quoi. Donc du coup, je crée d'abord mes planches, donc avec le tableau, et après j'applique la courbe. Vous voyez que là, ça se courbe parfaitement bien. Donc là, on va augmenter un peu. Voilà, donc là c'est pas mal hein, pour l'assise. Ouais, c'est joli comme ça. Donc là, on va faire un scale X. Je vais juste l'augmenter en termes de taille au niveau d'X. Donc 1,25. Si tu veux bien. Ah oui, en sachant que c'est inversé, donc du coup c'est Z. Donc 1,25, excusez-moi. Donc scale Z 1,25, vu que c'est inversé par rapport à la courbe. Et du coup là c'est bon. Voilà, donc on a des jolies planches bien propres. Avant de les appliquer, donc très important, on va d'abord donc déplier nos UV. Hein. Donc là je sélectionne ma planche complètement, CTRL E, marqué couture UV, U pour déplier, tab. On repasse ici, donc CTRL B 0.025 pour créer nos bevels. Donc W ombrage lissé en mode objet. Voilà. On lisse donc les normales à 89 degrés. Voilà. Maintenant, j'applique mon tableau et j'applique. C'est un peu trop, hein, peut-être 0,25. Ouais, non, le bevel est beaucoup trop fort, excusez-moi. Donc, on revient en arrière. Un CTRL B 0.0025. Voilà, c'est pas 0,25. Là, c'est pas assez, donc 0.01. Ouais, 0.01, c'est pas mal. Voilà, nickel. Donc W ombrage lissé, je recommence. On lisse donc là 89 degrés. Hop. Donc là c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. On va donc ensuite pondérer les normales. Donc une fois qu'on a appliqué notre tableau, d'accord, donc très important. Donc on applique le tableau, on applique donc le chemin de courbe. Je supprime ma courbe. Quoique. Non, j'en ai encore besoin de ma courbe. Donc laissez la courbe tranquille. On va faire donc du coup les normales pondérées. Donc là, ajouter modificateur normal pondéré à 100%. Et du coup, j'applique mes normales pondérées. Maintenant, si on retourne dans les UV, je sélectionne toutes mes planches, je fais un CTRL P pour les impacter toutes séparément, parce que je veux pas la même texture partout, encore une fois, pas pareil. L'orientation des planches, c'est sur R90, CTRL P pour les impacter correctement. Et du coup, ces jonctions-là sont bien horizontales. Donc là, c'est propre, là, c'est propre, et là, c'est propre. Nickel. Là, on est bien. Là, on est très très bien. Maintenant, je vais créer donc des sortes d'armatures en fait avec ma courbe qui est ici pour créer un petit peu des accoudoirs en fait hein, de la structure. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer cette courbe-là sur GX. Je vais la placer donc pile contre mon espèce de panneau ici, voilà. À peu près comme ça. Hein. Et là, on va lui donner de l'épaisseur. Donc, du coup, ici, dans les paramètres de courbe, vous pouvez donner donc de l'épaisseur à une courbe et du coup la transformer en géométrie. Donc ça, c'est les profils de courbe. Donc les profils de courbe, en fait, ici, on peut les cocher, augmenter la profondeur donc, de ma courbe, d'accord? Donc lui donner un peu d'épaisseur, un peu de matière. Donc là, je vais pas hésiter à augmenter. Là, c'est pas mal. Ouais, là, c'est pas mal. Là, ça me plaît. Donc 0.08, voilà. La résolution, on va la monter à 12. Vraiment pour avoir donc, des bonnes valeurs avec lesquelles jouer. Et là, on va commencer ici à déformer, vous voyez, cette courbe pour lui donner en fait des valeurs. Donc là, tous les points représentent les vertex qu'on a créés. D'accord? Donc les vertex sont représentés par par quad en fait. Donc c'est-à-dire qu'il y a en fait une courbe quand on la crée comme ça en profil. La courbe qu'on est en train de contrôler, c'est juste un quart de ma courbe. D'accord? Donc imaginez un cercle. Vous divisez votre cercle en 4, d'accord? Et moi, je contrôle uniquement la partie
n'importe quelle partie, mais un quart, quoi, un quart de cette courbe, d'accord? Donc là, quand on crée un profil sur cette courbe, c'est pas le profil général, c'est le profil de un quart. Vous voyez que là, j'ai créé un espèce de pointu, ça m'a donné mon pointu ici, mais ça l'a répercuté sur les quatre coins de la courbe, d'accord? Donc là, très important, quand vous créez un profil comme ça, de comprendre que c'est juste un quart de la courbe, et pas toute la courbe. Donc là, je vais augmenter un peu, donc là, voilà, l'arrondi. On va juste tronquer un peu cette partie-là. Donc vous voyez, en fait, donc là, je vais avoir envie de descendre un peu, donc un pic, voilà. Et après, on va remonter un tout petit peu sur le coin pour, voilà, pour la PC. Et là, c'est parfait. Voilà, nickel. Voilà, c'est pile le profil que je voulais. Donc là, c'est bon. Remplir extrémité, donc non, parce que du coup, le remplir extrémité, le problème, c'est qu'il va trianguler, vu que c'est que un quart de ma géométrie. Là, j'ai 11 résolutions, d'accord, au niveau de la résolution, donc on peut la baisser, hein. Voilà, juste pour adoucir un peu la courbe, même un peu plus. Voilà, comme ça, à 8, c'est pas mal. Et après, quand je fais faire un remplir extrémité, le problème, c'est qu'il va me créer des triangles. Parce que justement, il a un chiffre impair ou même pair, mais il va pas créer de quad. Donc, à moi de la remplir manuellement, d'accord? Donc, on décoche remplir les extrémités, on laisse comme ça. Je vais transformer cette courbe en géométrie, sauf que avant ça, je vais fermer ma structure, d'accord? Donc, du coup, on va juste baisser un petit peu le point qui est ici. Donc, GZ. Voilà. J'ai envie de le redresser aussi ce point-là, donc le laisser parfaitement parallèle et pas qu'il soit courbé comme ça. Donc pour ce faire, il faut faire un Alt R, il me semble. Non, c'est pour rotate le segment, c'est dans... je me rappelle plus des raccourcis pour les transformations de courbes. Pour le rotate, c'est R. Bah non, mais c'est pas que R. Non, c'est pas que R. C'est Alt R ou quelque chose comme ça en fait. Contrôle R. Non, Shift R. Non, ça n'a rien à voir. Non, non, normalement, il y a une touche en fait pour vraiment transformer localement en fait. Donc c'est le rayon, Alt S. Non, ça c'est pour la profondeur du rayon, donc ça n'a rien à voir. Je sais qu'il y a un moyen de tourner la normale en fait de la courbe, mais je me rappelle plus c'est quoi. Alt S c'est pour le rayon, donc ok. Alt R, non. Alt Z. Alt Z, ça m'affiche mon truc Nvidia, rien à voir. Non, bah je sais plus. Je suis vraiment désolé. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on va la redresser en mode objet, mais bon, c'était pour vous montrer en mode courbe. Normalement, il y a un raccourci pour ça. Donc là, c'est pas grave. Donc, on va faire un Alt C pour appliquer donc, le profil de courbe, d'accord? Donc, mesh. Donc, convert to mesh. Je convertis ma courbe en mesh. OK. Et maintenant, je sélectionne donc les points que je voulais redresser, hein, d'accord? Donc, on va passer ici en mode arrête. Je sélectionne donc toute la boucle. J'ai non, c'est pas G, c'est scale Z, d'accord? Donc je vais faire un scale Z à 0, d'accord? Comme ça la replace parfaitement aligné et du coup parfaitement propre. Et là, je crée mon profil, nickel. Maintenant, je vais la baisser un petit peu, donc ça, on va faire un GZ, voilà, et je vais la placer pile par rapport à mon banc. Nickel. Comme ça, on a créé donc une petite armature. Maintenant, je vais faire un Q origine vers curseur 3D. On va faire un Q rotation de taille, du coup, pour appliquer la rotation et la taille de cette courbe, enfin de ce mesh, du coup. Et là, on va faire un miroir sur X, miroir, X, et du coup ça me duplique de l'autre côté. CTRL A pour appliquer le miroir. Là, vu que c'est du fer, pas besoin de déplier les UV, hein, parce que du coup ce sera de la ferraille, donc c'est bon. La jonction de mon banc ici, non, je la veux pas. Et là, on va fermer les faces. Donc là, si je sélectionne donc cette face-là, vous voyez qu'en fait, donc on a un nombre de vertex que voilà, je vais pas compter à la main, mais enfin voilà. Mais du coup, on a un certain nombre de vertex, 72 pour être précis. Et du coup, on va faire un face remplir par grille, d'accord? Donc du coup, on remplit, et là, il me dit, attention, boucle non fermée, non supportée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas corrigé notre géométrie. Donc du coup, ce qu'on va faire, donc Q rotation taille, origine vers géométrie, maintenant que j'ai appliqué donc mon miroir, on va faire un tab pour passer en mode edit, on sélectionne tout notre mesh, Q, dissoudre dégénérer, il n'y en a pas, fusionner par distance, il n'y en a pas, supprimer isolé, il n'y en a pas. Notre mesh est bon. Maintenant, on resélectionne notre boucle, face, remplir par grille, et là, ça le remplit. Sauf que ça ne va pas garder notre profil, d'accord? Donc à nous de faire d'abord une extrusion, donc E pour extruder, d'accord? Donc on crée une espèce de coupe interne pour donner la structure à notre fermeture. Et là, on va faire un F, et on va rapprocher les points tranquillement. Maintenant que j'ai ça, on va faire un W Loop Tools, cercle, du coup pour donc, le donner une forme circulaire, ok. Et maintenant, je fais face, remplir par grille, et là, ça le ferme proprement. Je passe en 8 dessus, je zoome un peu, et là, j'ai une fermeture en quad, d'accord, parfaite. Maintenant, il faut que je la laisse symétrique, donc je la décale un petit peu, pour décaler donc ma zone symétrique. Hop, comme ceci, il me manque une coupe, du coup, là.
Donc là, on augmente le profil, pas à 9, mais à 10, voilà. Et là, j'ai une coupe symétrique et une coupe symétrique. Parfait. Ok. Donc n'oubliez pas toujours de faire une extrusion interne en fait avant de fermer une face. Ça vous permet de garder un profil assez joli et après pouvoir faire un bevel là-dessus en fait. Parce que si je fais un bevel sur une face fermée, bah, tout sera joint, tout sera compacté, vous aurez des vertex qui vont se superposer, ça sera dégueulasse, vraiment. Ok, donc il faut vraiment faire attention à ça, quoi. Donc là, on va donc juste fermer de l'autre extrémité du coup, donc ici. Donc même technique, hein. Je sélectionne ma boucle complète, E pour extruder, S, on extrude à l'intérieur, W, Loop Tools, cercle, je continue à fermer, jusqu'à que je n'ai plus de vertex qui superposent, passe, remplir par grille, je tourne ma grille, hop. Je ne suis pas symétrique, donc j'augmente le nombre de coupes, et là, je reviens sur une zone un peu plus symétrique, donc la coupe, elle est là, hein, ici. Donc là, je décale, voilà, sur la gauche, tac, et là, c'est bon, normalement. Tac, tac, ouais, c'est bon. Euh, ouais, c'est bon. C'est pas parfaitement symétrique, mais bon, on s'en rapproche, quoi. Parce que là, si je fais un RY et que je rotate un peu les vertices, pardon. Ouais, si, on est pas mal, là. C'est pas tout à fait ça, mais bon, voilà. On va dire que c'est pas trop mal. Au moins, j'ai une jonction qui est propre. Maintenant, on va donner un petit peu plus de profil à tout ça. Donc là, c'est bon, là, c'est bon. On va faire un W, donc ombrage lissé. On va lisser donc les normales à 180. Voilà. On va créer donc des biseaux maintenant pour les contours, hein. Donc ces contours-là, il faut les casser. Hop. Donc là, je ne le fais que sur une seule, hein, parce qu'après, on va faire une duplication pour l'autre, hein. Ça sert à rien de faire les trucs en boucle. J'augmente le profil donc, de bevel. Voilà, comme ceci. Là, c'est pas mal. Hop, on repasse en mode edit. Donc le profil à 180, c'est parfait. Et là, on va pondérer donc, les normales. Donc avant de pondérer les normales, du coup, je vais supprimer l'autre jonction que j'ai créée tout à l'heure, en miroir, hein, parce qu'elle ne sert à rien. Voilà, on va faire un Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Voilà. Et là, je vais... Oula. Ah, j'avais mes bébés à sélectionner, excusez-moi. Je fais vraiment n'importe quoi. Donc, CTRL Z, hop, juste la partie droite que je supprime. Donc, L, X, delete faces, voilà. Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Voilà. Et là, on pondère les normales. Tranquillement, à 100%. Voilà. CTRL A. Maintenant, on va faire un Q, origine vers curseur 3D, miroir. Je fais mon miroir de l'autre côté sur X. Parfait, j'applique mon miroir. Voilà. Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Et là, on est bon. Voilà, j'ai mes deux jonctions parfaites et c'est propre. Maintenant, on va créer donc une petite armature en métal en fait en dessous, et puis du coup, bah, les pieds, hein. Donc pour ce faire, je vais sélectionner donc ces deux points ici. Donc là, le centre, il est là. Donc je vais faire un Shift A, Mesh cube, encore une fois. Scale Z 0.1, Scale Z 0.5, Scale X 5, 5, n'importe quoi, 2. GZ, voilà, on décale un peu sur le banc. Donc là, je passe en vue de face avec 1. On va se déplacer ici. Hop. Ah, excusez-moi parce que je modélise en mode UV, mais ça sert strictement à rien. Donc Scale X. Voilà, donc là, je vais arriver juste pile à la jonction. Donc là, on va décaler un tout petit peu vers le bas. Voilà. Et là, je vais faire un Scale X et Scale Y. À peu près comme ça. Et je vais décaler un petit peu sur Z. Juste pour la jonction, voilà. Juste pour laisser un petit espacement un peu cool, quoi. Voilà, donc là, c'est parfait. Donc, on va faire un tab, on contrôle R. Du coup, je vais faire une coupe centrale. On va faire une autre coupe centrale comme ça. Maintenant, je vais faire donc un contrôle B ici pour diviser mon arête uniquement en deux. Donc, je retire une coupe. Voilà. On va faire un contrôle R, donc là, contrôle R ici. Contrôle R, encore une fois, là, 0.9. Voilà. Contrôle R, 0.9 en négatif. Contrôle R sur cette coupe-là. On va taper 0.6. Voilà. Contrôle R, 0.6. Donc là, c'est pas mal. Et après, donc la coupe centrale ici. Donc là, je suis en train de faire juste en fait des coupes de création, hein, d'accord? Donc la contrôle R au niveau du centre. Contrôle B, 0.5. Voilà. Et là, on va faire, du coup... Donc là, la jonction, elle est ici. Donc tac, tac, tac. Ouais, si, c'est pas mal comme ça. Là, c'est pas mal. Donc maintenant, je vais supprimer, en fait, donc, les faces qui m'intéressent pas, d'accord? Donc là, on crée des espèces de rainures, d'accord? Donc des espèces de barreaux. Donc là, tac, 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 et tac. Voilà. Donc toutes celles-là. X passe. Voilà, je refais la même sélection, donc du coup, de l'autre côté, hein, du coup, du niveau interne. J'aurais pu le faire en mode fil de fer, mais bon, c'est pas grave.
Hop, face. Voilà. Et là, on va fermer donc, toute la géométrie proprement, d'accord? Donc, du coup, on sélectionne donc, le mode arrête. On sélectionne donc les deux, les deux arêtes face à face, hein, pour les fermer. Donc, F. Voilà, je sélectionne la dernière arête et j'appuie sur F pour fermer. F, F, F. Ouais, je continue. F, F, F. Vérifiez bien, en fait, à chaque fois les actions automatiques. Parce que s'il y a un plantage, parce que je fais trop confiance au mode automatique, bah du coup, on peut pas le rattraper, quoi. Enfin, on peut, mais après, c'est chiant. Ah, donc vérifiez toujours, tournez autour de votre mèche pendant que vous faites vos fermetures. Voilà, on sélectionne la dernière. F, F. Juste pour voir qu'il n'y a pas de couac de fermeture, en fait, et que du coup, bah, le programme comprend bien le chemin qu'on veut prendre. Ah, donc là, c'est parfait. Donc là, pas besoin de piège UV, encore une fois, parce que du coup, c'est du métal. On va supprimer donc les arêtes que je n'ai pas besoin. D'accord? Donc là, j'ai créé des arêtes qui sont inutiles. Donc on sélectionne toutes les arêtes de coupe, hein, d'accord? Donc de création. X, dissoudre arête. D'accord? Et là, on n'est pas trop mal. Donc maintenant, je vais prendre donc, tout le mesh. On va uniquement enlever donc, les arêtes de jonction qui sont ici. Et on va faire nos bevels tranquillement. Par contre, pour cette coupe-là, si je fais un bevel ici, du coup, ça va me dissocier. Donc là, l'autre partie. Donc, ouais, non, vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Donc là non plus. Là non plus, là non plus, non plus. Hop. Non, en fait, j'ai meilleur temps de sélectionner moi-même mes contours, hein. Désolé, hein, j'essaie d'accélérer la chose. Mais au final, je la ralentis. Voilà, on fait nos sélections manuellement, parce que sinon, c'est beaucoup plus chiant d'enlever que de mettre les coupes dans ce cas-là bien précis. Donc, tac, tac. Tac, tac, tac. La jonction, donc là, 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 là. Voilà, quand vous faites vos bevels, en fait, pensez aux coins, en fait, vraiment les vrais contours, pas les contours de jonction, hein, je parle, vraiment les arêtes bah, d'objets, en fait. Ah, je suis pas sûr que ça fasse le résultat escompté, parce que du coup, là, j'ai une sélection, donc ici, la sélection du bas, donc ça, c'est bon, hop, là, on est bon, là, on est bon, tac, 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 je vérifie, hein, parce que du coup, une erreur est vite arrivée. Et le truc, c'est quand même faire des beaux assets pour cette scène, quoi. C'est un peu dommage de bâcler un peu les choses, quoi. Donc là, je pense qu'on est pas trop mal, hein. Donc là, tac, tac, tac. Ouais, juste là encore. Voilà, je pense que je suis bon, ouais. Donc, CTRL B 0.01. Et oui, qu'est-ce que j'ai oublié? De recalculer la rotation et la taille. Donc, Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Vous voyez, en fait, et du coup, là, c'est vraiment, les bevel ne marchent pas du tout, hein, quand c'est comme ça. Là, vous voyez, là, c'est différent. Donc, 0.01 pour la valeur, avec 3 coupes. Donc, CTRL B 0.01, je monte la molette, hop, je rajoute une coupe, donc 2 au total. W ombrage lissé, on lisse les normales à 89 et on recalcule les normales pondérées sur notre mèche normale pondérée, voilà, à 100%, CTRL A, et c'est bon. Slash, maintenant j'ai ma grille pour le dessous de mon banc. Parfait. Et maintenant, on va créer donc les pieds. Donc pour les pieds, j'avais pensé une structure vraiment très simple, en sachant que cette structure-là est beaucoup trop longue. Donc scale X, je vais la réduire un peu, voilà, comme ça. Q, rotation taille, origine géométrie. Et là, donc du coup, cette structure-là, on va la faire partir un tout petit peu plus vers l'avant. Voilà. Et les pieds, je sais pas comment les faire du coup. Est-ce qu'on fait un truc en bois? Est-ce qu'on fait un truc en fer? En tout cas, ça fait fer bois, ça peut être sympa. Donc on peut remettre un peu de bois en dessous, quoi. Ça ferait bizarre une structure en fer uniquement pour le support et que le reste, en fait, soit en bois. Ce serait plutôt l'inverse, normalement. Ah, ça peut être sympa. Un truc en bois, ouais. Donc, on va faire curseur par sélection. Donc, du coup, hop, on va faire un Shift A Mesh Cube, ou même pas, on va faire un cylindre, tiens. Le cylindre, on va d'abord l'améliorer avant de le travailler. Donc, pour l'améliorer, il faut supprimer les n-gones qui nous créent, qui sont absolument dégueulasses. Voilà, on garde juste le cylindre. Q, rotation taille, origine de la géométrie. On recalcule l'origine ouverte d'un objet. Ça sert strictement à rien. On va faire un scale maintenant complet. On va faire un GX, pardon. On va le décaler donc sur le premier pied. Et le pied, en fait, on va essayer de faire un truc assez cool.
Oui, parce que de toute façon, la géométrie, là, elle n'a pas besoin d'être ouverte, en fait. Donc, du coup, non, si, on va faire comme ça. Donc, GZ. Je suis désolé, hein, je parle tout seul dans ma tête, mais du coup, ça m'aide à réfléchir. Donc, un, voilà, on passe en vue de face. Et là, le but, c'est qu'en fait, elle fasse pile la taille, en fait, du centre. Vous voyez, en fait, donc là, on a le centre à peu près. Enfin, le centre, la barre qui est ici. Donc, le but, c'est qu'elle fasse vraiment la taille de la barre, quoi. Donc, on la place, plus ou moins. Voilà. N'hésite pas à monter sur Z pour la mettre en connexion parfaite. Et on va faire un GY. Voilà, donc là, c'est pas mal. Hop. Voilà, là, c'est cool. Comme ça, on a pile une jonction propre ici avec l'autre. C'est encore un peu limite, hein. Voilà, là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Donc, on va faire un Q, rotation de taille, origine vers curseur 3D, sauf que le curseur 3D, il n'est pas centré par rapport à ça. Donc, Shift S, curseur vers sélection. On prend ça. Q, origine vers curseur 3D. On fait un miroir sur X et sur Y. Les deux. Comme ça, j'ai mes deux pieds. Ce pied-là, maintenant, donc on va le scale vers le bas, mais depuis les arêtes de jonction. Donc, uniquement l'arête qui est ici, s'il veut bien, s'il te plaît. Voilà. Donc GZ, voilà, et là je lui donne à peu près la taille que je souhaite. Donc tac, sachant qu'on est ici. Ah, c'est marrant, par contre, il n'est pas du tout axé central. Bah, le poids de Vertex, il est encore pas bon. J'ai dû oublier des arêtes encore une fois, hein. Bon, c'est pas grave, là, de toute façon, j'ai pas passé 1000 ans dessus, mais j'ai dû oublier les arêtes, hein, clairement, là, c'est pas normal. Rotation taille, origine vers géométrie, parce que là, on a encore une fois un poids beaucoup plus important sur la droite, donc j'ai dû oublier une arête ou deux là-bas, quoi. C'est pas grave. Donc, Shift S, curseur vers sélection, on resélectionne mes pieds, donc Q, origine vers curseur 3D, voilà, sauf que là, c'est complètement désaxé, forcément, puisque du coup, je n'ai pas le centre de mon mesh. Donc, on va appuyer sur Tab pour passer en mode edit. On sélectionne donc mon pied. Hop. Non, même pas. Même pas, ça sert à rien en fait. On va juste faire un miroir sur X pour l'instant. Et après, je le referai sur Y une fois qu'on sera centré. Parce que là, c'est pas bon du tout, quoi. C'est pas bon du tout. Donc, Tab. On resélectionne donc juste la jonction du pied. Voilà. Et là, je vais le prolonger un petit peu comme ceci. Voilà, nickel. Donc là, on n'est pas trop mal. Donc Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Non, parce que du coup, on est là. Donc CTRL A pour appliquer le miroir. Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Maintenant, on peut refaire donc un Shift D, donc Shift S. Curseur de sélection. Et là, si je fais mon miroir en avant, non, ça ira pas. Donc on va juste faire un tableau, en fait. Un tableau tout simple sur Y, en avant, en arrière. Donc -1. Non, mais du coup, c'est en avant, voilà. Donc -1, donc là du coup si on augmente un peu, on va déplacer donc le tableau tranquillement, comme ceci. Et on est à 3.7, voilà. On applique le tableau, voilà, c'est fini. Maintenant on va faire un Q, rotation taille, origine vers géométrie. Shift S, Shift C, pardon, curseur vers sélection. Shift A, mesh cube. On va faire un scale Z 0.25, scale Z 0.1, scale X. On déplace ça sur X, GZ, hop, on les place pile au pied, voilà. Et là, on fait une espèce de structure un peu cool, en fait, comme planche, comme quoi le banc, il est soudé dessus, quoi. Donc là, CTRL R, en mode edit, hein. CTRL R, encore une fois, ici, CTRL R, encore une fois, ici, CTRL R, là, 0.6, non, c'est pas assez, donc 0.5, voilà. CTRL R, 0.5 en négatif, voilà. Maintenant, on sélectionne donc la face ici, on va l'extruder donc sur Z. Voilà, pour créer donc un petit peu des jonctions. Voilà, et là, c'est pas trop mal. CTRL R maintenant pour faire une coupe centrale ici. CTRL B pour créer un BVL. On va l'augmenter à peu près comme ça. Et là, je vais faire E, Z, et on fait une extrusion comme ceci. Sur Z, donc E, Z, on bloque l'axe Z, voilà, et on monte. Parfait.
Ouais, là c'est pas mal. On sélectionne tout, donc on dissout, dégénérer, fusionner par distance et supprimer l'isolé. Q, rotation de taille, origine vers géométrie. On crée nos bévels maintenant. Donc ça va être une structure en ciment. Donc le ciment, du coup, va être texturé. Même pas en ciment, peut-être en pierre. Enfin, je sais pas comment on va... Parce que le ciment, dans le Hobbit, pas ouf, quoi. Pas ouf, pas ouf. Donc là, on sélectionne toutes les arêtes en fait, de jonction en fait, hein, pour casser donc, la géométrie. Et également pour valider nos coutures UV, hein, d'accord? Donc là, ou quoique à la limite une dalle en métal, ça peut être sympa aussi, parce que là, je vois pas trop l'intérêt du ciment ici en fait. Ouais, un truc en métal sera mieux quoi. Donc là, on repasse en mode, on va juste faire nos bevels par rapport à ça. Parce qu'un truc en ciment, ça n'a aucun rapport. Aucun rapport du tout. Par contre, la géométrie là est vraiment dégueulasse par rapport aux extrusions que j'ai faites. Elle est complètement incohérente la géométrie, parce qu'on a des faces qui se rentrent à l'intérieur quoi. Donc ça s'appelle une modélisation qui n'a rien à voir. Donc je suis désolé, du coup, c'est pas grave, vous voyez les erreurs. Je recommence, donc Shift A, Mesh, Cube, on recrée Cube. Donc Mesh Cube, Scale Z 0.1, Scale Z 0.5, GZ, on va le placer donc ici, Scale X, voilà, je passe en vue de face, on va le déplacer à peu près comme ça. Voilà. Donc là, Q, rotation de taille, origine vers géométrie, on appuie sur Tab, CTRL R pour créer une coupe comme ça. CTRL R là, CTRL R là, CTRL R 0.5, négatif, donc c'est passé. Donc CTRL R 0.4, voilà. CTRL R 0.4, voilà. On sélectionne donc les faces qui sont là, on les extrude sur Z. Voilà. Maintenant qu'on a ça, on fait un CTRL R central, CTRL B. On les divise par 2, donc à peu près comme ça. Voilà. Et là, si je fais une extrusion sur Z, ah, c'est là où, en fait, d'accord. Du coup, ça me crée une double géométrie parce que... Parce que quoi, d'ailleurs? Pourquoi ça me crée une double géométrie alors que j'en ai pas? Pourquoi ça me... Ah oui, parce que... Ouais, c'est... Voilà. Ça, c'est typiquement moi. Parce que, voilà, j'ai fait une coupe et... Enfin, j'ai fait un bevel, mais j'ai oublié que ça prenait toute la géométrie du bevel. Pas juste les faces du dessus. Bravo. Bravo, bravo. Ah, donc on prend que les faces qui nous intéressent, pas toute la géométrie. Et là, on fait une extrusion sur Z, et là, c'est bon. Voilà. Comme ceci. Maintenant, on peut faire nos bevels. Donc, je tab, hop, on passe en edit. Je prends donc mes petites jonctions ici, là, 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 là. Bah, ouais, partout en fait, hein. Là, j'aurais meilleur temps de les enlever, vous voyez, en fait, au lieu de les sélectionner une par une, mais bon. Maintenant qu'on a commencé, on va continuer. Tac, tac, tac. Quoi que ce soit, non, ça va assez vite encore. Ça va. Est-ce que j'en oublie? Donc là, tac, 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 pas refaire la même bêtise que tout à l'heure. Hop, CTRL B, CTRL B. Mais voilà, faites bien attention à vos sélections, faites bien attention à vérifier vos étapes à chaque fois, parce que vous voyez, en fait, moi, quand je passe pas assez de temps sur les vérifications, bah du coup, après, on dit, ah, bah voilà, j'ai fait une erreur là. Voilà. Une erreur qu'on aurait pu éviter un milliard de fois, hein, clairement. Comme là, cette partie-là qui n'est pas du tout pondérée correctement. Pas bon. On verra pas, mais bon, voilà, quoi. Normalement, c'est pas bon. Donc là, tac, 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 là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, le contour, le contour, le contour, et il manque là. Il manque là, et il manque là. Bravo. Et il manque là aussi, punaise, bah, décidément, il manque pas mal, hein. Ah, donc on va faire un contrôle B de test pour voir un petit peu les bevels, comment ça se passe. Donc tac, 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 ouais, la déformation, donc là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, et là c'est bon. Voilà, donc du coup là on va faire un contrôle B, donc du coup à 0.05. Non, c'est bon, donc on va mettre 0.01. Voilà. On lisse les normales, donc ombrage lissé. On active donc le normal, donc ici le lissage des normales directement dans le mode vertex.
donc à 89, hein, parce qu'on a des surfaces planes, voilà, et on fait le pondérage des normales, encore une fois. Donc normal pondéré en sa rotation origine vers géométrie, normal pondéré, hop, et du coup, vous voyez, ça recalcule vraiment tout le poids des normales. Donc là, c'est vraiment très important cette étape, chose que je n'ai pas faite, que je ne faisais pas avant, et qui m'a coûté visiblement pas mal de points. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Puis après le texturing, on verra, hein, on pourra faire des trucs stylisés ici, des trucs un peu cool sur cette dalle, mais ça peut être sympa. Donc là pareil, donc ombrage lissé, on va faire donc un lissage à 180, parce que du coup je n'ai pas les bases. Ok. On va pondérer également les normales au cas où. Donc là, il n'y a pas forcément besoin sur un cylindre, mais bon, on sait jamais. Et du coup, on va appliquer donc la rotation de la taille, l'origine vers la géométrie, et on applique le pondérage des normales. Et là, on n'est pas trop mal. Donc là, c'est bon, là, c'est bon. Est-ce que je l'ai fait? Oui. Une bonne façon de voir que vous avez fait le pondérage, c'est que là, l'autolissage, il est bloqué, vous voyez. En fait, d'abord, on fait notre autolissage de normal. Après, on pondère les normales. D'accord? Et quand on valide le pondérage, il est grisé. Ça, c'est un bon mémo technique, en fait, pour dire que voilà, il a appliqué, c'est bon, quoi. Comme ça, quand je vais joindre ma géométrie, bah, ils vont garder chacun leur pondérage. Ils vont pas prendre le lissage des normales du dernier mesh que j'ai pris, quoi. Supposons que là, je sais pas, la courbe qui est ici. Elle est à 180. Si j'aurais fait un CTRL J et avec lui en dernier, bah, tout serait lissé à 180. Chose qui est pas correcte, d'accord? Parce qu'on a quand même des surfaces planes. Donc, l'importance du pondérage, c'est vraiment ça, hein. C'est pondérer vos normales à chaque fois pour avoir quelque chose de cohérent et du coup avoir une belle surface de texturing après par la suite, quoi. Ok, donc ça c'est les UV, donc du coup les UV sont propres ici. On a des UV où bah, c'est tout en fait, il n'y a que cette surface en bois, hein. Ouais. Le reste est tout nickel. Donc ce qu'on peut faire à la limite, c'est que cette dalle-là, je vais juste la réduire sur X un tout petit peu pour la rapprocher. Voilà, on va faire un Q, rotation de taille, origine vers géométrie. On sélectionne donc tous les éléments du banc. Et le dernier élément qu'on va prendre, c'est l'élément avec les UV, hein, d'accord? CTRL J. Comme ça, quand j'appuie sur Tab, vous voyez, en fait, j'ai tout ça. Donc là, on va faire un CTRL I sur les planches. Donc on va sélectionner les planches complètement. En sachant que là, on est quoi en normal, ouais. Donc là, c'est bon, je prends que mes planches, hein, que mes planches. On va faire un CTRL I pour inverser donc, la sélection. Et là, toutes ces UV-là, on va faire un A, S, 0. D'accord? On scale 0 pour les annuler, en fait. Donc ça compresse les UV. Comme ça, je suis sûr qu'elles vont pas impacter mon texturing de planche là-haut. D'accord? Donc là, maintenant, regardez ce qu'on a. On a le petit point qui est annulé et mes planches. D'accord? C'est les planches que je vais texturer. Le reste, c'est de la métallique. Donc on s'en fout qu'elles soient sur les UV. C'est pas important. C'est un matériel seul. Ok? Donc pensez toujours comme ça. Ce qui est un matériel seul, ne dépliez pas déjà, ça sert à rien. Et qui prennent pas de place sur l'UV en fait, parce que ça peut créer des problèmes. D'accord? Au niveau du précalcul. Donc juste laisser la surface qui est à texturer. Donc maintenant qu'on a ça, donc on a joint notre mèche, on va faire Q rotation de taille, origine vers géométrie. Donc là c'est bon. Rappelez-vous, on le replace correctement. Donc là il est tourné à l'envers, donc RZ 180 pour le mettre face à nous. Chez Z, hop, on le place sur Z, donc vraiment propre. Voilà. Hop. Donc au centre de la scène, Shift C pour recentrer le curseur, Q, origine vers curseur 3D, et là, on est bon. Un petit peu décalé encore, légèrement. Voilà, nickel. Ok. Et là, ce mesh-là, donc du coup, on va le renommer donc SM banc fer. C'est le banc bois, banc fer. Voilà, SM Banfer et SM Bambois. Maintenant, on va les exporter, comme ça on les a déjà pour la prochaine session qui sera sur Substance. Du coup, elle ne sera pas sur Blender, elle sera sur Substance pour les procédurales, enfin pour le texturing des bancs. Donc là, on va prendre donc, nos deux mèches directement qui sont centraux. On va les désactiver ici. Donc là, SM Banfer, fichier exporté, et on les exporte en FBX directement. Hop. Donc là, choisissez bien le dossier export, en fait, du coup, qui est dans le dossier de formation, en fait, indirectement, quoi. Donc dans Export, voilà, donc on a ici SM Terrain, donc nous on va renommer SM, donc là c'est banc fer. Voilà, on coche uniquement objet sélectionné, parce que c'est que le banc fer que je veux exporter pour l'instant. Mesh, pas de caméra, pas de lampe, rien. Y vers l'avant, donc moins Y vers l'avant, et Z vers le haut. En termes de géométrie, on lisse uniquement donc les faces, d'accord? Et on exporte l'espace tangente également. Le bec animation, on peut le décocher, hein, du coup c'est pas important. Et là, on clique sur exporter. Pareil pour le banc bois, du coup, donc on décoche l'autre, on réaffiche le banc en bois, on va dans Fichier, Exporter, FBX, SM banc en bois, du coup, cette fois-ci, donc SM banc
bois. On coche, bah, du coup, les mêmes paramètres, hein, du coup, c'est parfait. Et on clique sur exporter. L'indique est le 1. Ah oui, parce qu'il n'y a plus, d'accord, donc ouais, il y a des n-gons visiblement, bah, il y a des n-gons sur ce mesh. D'accord. Bon, l'espace tangente, du coup, on l'aura pas sur ce banc-là, mais du coup, j'avais pas vu qu'il y avait des n-gons, mais je sais même pas où ils sont les n-gons, en fait. Ouais, tout divisé, tout fait propre. Ah, peut-être au niveau des bévels, non? Bah non, pourtant les bévels sont toujours des quads, hein. Bizarre. Bon, je vais pas chercher, mais peut-être par rapport à la sculpte ou... ouais, je sais pas. Moi, je vois pas où est-ce que seront les n-gons, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ok, donc ça, on va les sauvegarder au cas où, hein, pour revenir dessus si jamais il y a besoin. Donc, fichier enregistré sous, vous les enregistrez sous link, d'accord? Donc, dans le dossier de formation, encore une fois. Donc, travail, tac, 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 c'est travaux en cours. À chaque fois, je suis perdu. La maison du Hobbit, Blender, link. Et du coup, le link, c'est banc. Voilà, donc les bancs qui sont ici. Donc, on va mettre banc, bois et voilà, enregistrer sous, et là, on a nos mèches. Alors, du coup, on se retrouve demain donc, pour le texturing de ces bancs, d'accord? Donc, on va les texturer directement sur Substance Painter pour faire nos propres matériaux dessus, en sachant que là, les matériaux de fer, on va juste les faire sur Unreal, d'accord? Parce que du coup, je peux pas les texturer, vu qu'on les a pas dépliés, mais on peut donner un matériel juste pour les voir, d'accord? Et par contre, on va texturer donc, nos planches en bois et notre banc en bois complet, quoi. Ok? Donc, merci à tous, et je vous dis à demain pour le texturing des bancs.